suis Albertine Choco-Tenawe, directrice générale de Connexion Verte. C'est une jeune organisation qui œuvre pour l'inclusion économique, sociale et culturelle des afrodescendants et des afrodescendantes francophones noirs, directement de l'Afrique, soit à travers les... Pour mieux structurer son intervention, Connexion Verte a des axes stratégiques. Un de ces axes stratégiques est l'intégration et l'identité raciale. Dans cet aspect-là, quelques types d'activités sont menées. Nous avons chaque lundi sur Facebook, on poste des citations qui servent de réflexion ou de sensibilisation dénommées « Qui suis-je ». Nous avons sur le site un espace du nouvel arrivant francophone qui fait ressortir les ressources dont les nouveaux immigrants ont besoin pour mieux s'intégrer dans la communauté ontarienne. Et nous mettons un accent sur la sensibilisation à l'occasion des journées commémoratives. C'est une de ces journées qui nous réunit à l'occasion dont je vais vous parler un peu plus. Il s'agit de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Soulignée chaque année le 21 mars, elle commémore le jour où la police ouvre le feu et tire sur une foule qui manifestait pacifiquement contre les lois sur les laissez-passer imposées par le régime de l'apartheid. Elle tue 69 personnes à Sharpeville, en Afrique du Sud. Pour cet événement, et à l'occasion de l'édition de 2022, nous avons un événement que nous avons intitulé « Discrimination, résilience culturelle, bonne pratique ». Notre événement va se dérouler sous 3 pistes. Les jeunes vont présenter des messages de sensibilisation. Il y aura des universitaires qui vont nous parler de la discrimination sous différentes formes modernes stylisées. Ce sont des historiens, anthropologues, sociologues. Et nous savons que les Noirs font face à la discrimination, mais il y a quand même certains Noirs qui accèdent à des postes de niveau de plus en plus élevés. Ils vont nous présenter les stratégies de résilience qu'ils ont mises en œuvre pour pouvoir franchir ces différents obstacles systémiques. Pour mobiliser les intervenants et les différents membres de la communauté intéressés par cette activité, nous avons comme partenaires Malisa Capital et des organismes de collaboration qui sont notamment ACFO Toronto, Aquaba Community, le PIA depuis Calgary. L'organisation de cet événement est rendue possible par le soutien financier du gouvernement du Canada à travers le ministère du patrimoine canadien. Alors venez nombreux, ce sera le 26 mars de 2022 et il sera 13h30 quand nous allons démarrer les activités. À bientôt.